Lorsque vous êtes en recherche d'emploi, il est important de savoir comment attirer le regard de l'employeur sur votre candidature. Il existe plusieurs moyens de rendre votre candidature intéressante. Aujourd'hui, on va aborder un de ces moyens-là, c'est-à-dire comment approcher un employeur en contexte de pandémie. Il y a des différences à prendre en considération lorsque vous faites une entrevue en présence ou à distance. Lorsque vous faites une entrevue à distance, il faut vérifier l'angle de la caméra, assurez-vous qu'il soit bien droit et non en plongée. Faites attention à votre audio, testez-le. Assurez-vous qu'il n'y a pas de feedback d'audio de la part de l'employeur, sinon ça risque de plus déranger l'employeur plus qu'autre chose. Ayez un ordinateur et non un cellulaire pour assurer la stabilité de la caméra. Faites attention à votre environnement. Assurez-vous d'avoir un environnement bien neutre et propre derrière vous. Demandez à vos proches de rester silencieux. Mettez vos animaux dans une autre pièce pour éviter tout bruit et toute distraction. Faites attention à la luminosité. Évitez d'être à contre-jour si vous avez des rideaux derrière vous. Également, assurez-vous que votre ordinateur est branché pour éviter un manque de batterie. Il y a des principes fondamentaux qui vont toujours rester les mêmes. Donc, en premier lieu, il va être important de toujours être poli, de toujours sourire aussi à la personne à qui on s'adresse. Vous voyez la personne à qui vous vous adressez. Prenez le temps de relire votre CV, de prendre les informations sur l'entreprise, de voir les valeurs, de voir la mission, d'essayer de voir des points communs avec vous. Et aussi, gardez en tête votre CV, l'offre d'emploi et aussi ayez en main un calepin pour pouvoir prendre des notes. Que ce soit par vidéoconférence, en face à face ou au téléphone, les bases de la communication restent assez similaires. Approchez l'employeur avec une énergie positive. Montrez-le que vous êtes une opportunité et non un simple mendiant en emploi. Pour que vous dégagez une énergie positive envers l'employeur, assurez-vous d'avoir un bon ton de voix, avoir un bon gestuel. Également, faites attention aux couleurs, par exemple aux vêtements que vous portez. Assurez-vous d'avoir des vêtements neutres. Ayez un support visuel. Je vous invite à avoir une page de votre CV ouverte sur votre portable et proposer à l'employeur de le partager en cas de besoin. Faites attention aux mots que vous utilisez également durant l'entretien. Évitez d'utiliser des connotations négatives ou réducteurs, pas beaucoup, un peu, des mots négatifs, je ne sais pas. On va rester dans le positif pour avoir un bon impact sur la réceptivité de l'employeur. Alors voici un exemple comment le non-verbal et le paraverbal impactent ce que vous dites, les mots que vous utilisez. Si un employeur arrive et vous demande est-ce que vous êtes intéressé pour le poste et vous répondez oui, cela montre que peut-être que vous n'êtes pas nécessairement intéressé pour le poste, il y a une connotation un petit peu négative dans votre langage. Au contraire, si on vous demande la même question, est-ce que vous êtes intéressé pour le poste, et vous répondez oui, on sent l'assurance derrière la voix, il y a une énergie positive qui dégage en vous, ce qui va venir rassurer l'employeur. Donc, au niveau du contenu du discours, il va être important d'être capable d'établir des liens entre vos compétences à vous et celles que l'employeur demande. Donc, ces compétences-là, vous auriez pu les acquérir à l'intérieur de vos emplois antérieurs, à l'intérieur de votre scolarité, dans des stages, dans de l'implication sociale que vous avez réalisée. Au niveau des qualités aussi, ça va être la même chose. Donc, les qualités qui sont demandées par l'employeur versus celles que vous possédez déjà, faites un lien avec ceux-là et renommez votre intérêt à l'employeur envers le travail que vous allez faire et aussi envers l'entreprise qu'il représente. Donc, montrez-vous aussi à l'écoute et disponible dans le cas possiblement d'une entrevue future, d'un autre entretien. Et effectivement, pour ce qui est de l'écoute, donc, manifestez un regard constant auprès de l'employeur ou de la personne qui vous passe en entrevue et soyez intéressé. Donc, même si vous n'êtes pas en contexte d'entrevue formelle, lorsque vous concluez l'entretien que vous avez avec la personne qui est en face de vous, prenez le temps d'échanger vos coordonnées. Demandez-lui peut-être quand est-ce que vous allez avoir des nouvelles, quand est-ce que le poste est à combler. Ouvrez vers une entrevue peut-être plus formelle, un autre entretien, une visite des lieux et prenez le temps de le remercier pour le temps qu'il a pris et confirmez votre intérêt envers le poste et l'entreprise.